Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Vous êtes confronté à une crise sociale sans précédent, à laquelle vous semblez incapable de trouver une issue digne. Nous attendons maintenant sans espoir les conclusions du grand débat national. Nous avons maintes fois alerté sur le matraquage fiscal injuste que vous faites peser sur les ménages, sur les retraités, et qui fut le catalyseur de la mobilisation des Gilets jaunes. Vous êtes l'auteur d'un bien triste record, une hausse massive de la CSG, des taxes sur le carburant, la désindexation des pensions de retraite, des aides au logement. À cette heure, la dette publique française passe certainement le cap des 100% du PIB. Je déplore le manque d'humilité de ce gouvernement qui se vante des chiffres de 2018 alors qu'au niveau de la zone euro, la France reste le pire élève sur le déficit, les impôts et la dette. En 2018, les prélèvements obligatoires ont effectivement augmenté de 4,5 milliards d'euros selon l'INSEE. Nous sommes les champions d'Europe des taxes et impôts avec un taux de prélèvement obligatoire de 45% du PIB contre 39,6% en Allemagne. Comment le justifiez-vous? Alors que la cohésion nationale se fracture de tous côtés, ce matin, votre majorité a rejeté en première lecture en commission des finances la proposition de loi visant à rétablir le pouvoir d'achat des Français déposée à l'initiative de notre président Christian Jacob. Ce texte portait des mesures fortes, courageuses, emblématiques et de nature à améliorer significativement le pouvoir d'achat des ménages, la réindexation des pensions de retraite, des allocations familiales, des aides au logement avec un effet rétroactif, la suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraités ou encore la baisse de 10% de l'impôt sur le revenu sur les 2 premières tranches. Il est urgent de faire redescendre la pression fiscale par la baisse drastique de la dépense publique. Monsieur le ministre, aurez-vous la volonté et le courage de suivre nos propositions de bon sens? Bravo. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dalloz, je me demande si un jour vous allez vous réjouir des bonnes nouvelles pour notre pays, même si vous n'êtes pas en responsabilité. Peut-être auriez-vous pu souligner, tout en disant qu'il faut continuer les efforts, bien sûr. Peut-être auriez-vous pu souligner que pour la première fois, Madame la députée Dalloz, depuis plus de 20 ans, le déficit à 2,5%, il a baissé d'1 point en 2 ans, et c'est grâce au travail de cette majorité. Peut-être auriez-vous pu souligner, Madame Dalloz, le fait que pour la première fois depuis 10 ans, les impôts baissent dans notre pays. Vous qui n'avez voté ni la taxe d'habitation, ni les heures supplémentaires défiscalisées. Peut-être, Madame Dalloz, auriez-vous pu souligner que pour la première fois depuis 20 ans, la dépense publique baisse son volume dans notre pays, vous qui avez proposé ce matin l'équivalent du programme du Parti communiste avec 20 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Je sais, Madame Dalloz, que vous avez vendu le siège de l'UMP, mais ne vous retrouvez pas place du colonel Fabien, quand même. 20 milliards de dépenses supplémentaires, Madame Dalloz. Alors que la politique économique courageuse de la majorité parlementaire, aujourd'hui, doit continuer parce que le président de la République met le pays dans les bons rails. C'est vrai qu'il faut continuer et vous devriez applaudir parce que la France va mieux. Vous ne devriez pas vous déplorer parce que la France réussit. Merci, Monsieur le ministre.